Alors le starter set est composé de 5 figurines comme vous pouvez le voir. Il va être accompagné bien sûr de chaque figurine une carte de profil, ainsi qu'une carte de thème, une carte d'événement et 3 cartes d'amélioration et ou d'équipement. Alors on commence donc avec la petite Yume qui vaut 10 ri. Donc elle a 3 en mouvement, 3 en mêlée, pardon, 4 en mouvement, 3 en tir. Elle peut générer 2 ki par tour et elle peut en stacker 4. Et elle a un boost de mêlée pour 2 en mêlée, en mouvement et en ki. Donc ça c'est plutôt pas mal, autant de boost possible et seulement pour 2, c'est quand même important. Elle a en équipement le Bujitsu qui va vous donner le pot de côté défensif pour 0 et moins 1 en dégâts. Elle a la règle saut et elle a un exploit ki qui est le point de la montagne gelée. Alors c'est un exploit qui coûte 2 jetons ki, c'est un exploit instantané et personnel qui va vous donner cet effet. L'arme de mêlée de cette figurine gagne aiguisé 1. Après les relances d'une passe d'armes, vous pouvez transformer le plus haut dé de défense de cette figurine en un dé d'attaque de la même valeur. Donc ça vous donne une polyvalence sur le combat, qui est quand même agréable. Son effet unique, tant que Yume est située jusqu'à 2 pouces d'un moine non unzui allié, elle gagne la règle kata et peut utiliser ses attaques de défense, attaque et défense spéciale non exceptionnelles du moine, comme si elles étaient imprimées sur la carte de profil. Par contre, ces techniques spéciales vont devenir avec le coût de 1. Ça lui donne une polyvalence à la figue, hein. Vous la mettez conjointement avec un moine qui va avoir des exploits qui peuvent être intéressants à copier. Et voilà, ça, je pense que ça servira peut-être pas tout le temps, mais ça va vous donner une polyvalence du coup en copiant les exploits de l'adversaire et peut-être faire des petites surprises auxquelles on pourrait pas s'attendre par moment sur une petite nénette qui vaut que 10 points. Alors on va continuer avec un deuxième moine, hein, bien entendu. Haru pour 11 ri, donc il a 3 en mêlée, 4 en mouvement, 3 en tir, et il peut générer 2 ki par tour, et il peut en stacker 4. Il a également, comme sa copine, les boosts de mêlée pour 2, pour la mêlée, le mouvement et le ki. Il a le même équipement, donc pareil, le Bujutsu, je reviens pas dessus. Lui par contre il est immunisé au sol, c'est plutôt pas mal. Et après il a un exploit ki qui coûte 2. La posture du rempart de terre. Alors ça fait quoi? Cette figurine gagne parade 1. Et les alliés situés jusqu'à 2 pouces de cette figurine ont un couvert jusqu'à ce que cette figurine se déplace ou jusqu'à la phase de fin. Pour 2 ri, donc c'est un exploit, il faut être le joueur actif et c'est un exploit personnel. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Déjà la parade, hein, de toute façon on prend toujours la parade, le plus 1 sur votre jet de défense en combat c'est plutôt cool. Et après de donner du couvert aux copains, c'est quand même pas négligeable. Hein. Si vous tombez contre une bonne qui a pas mal de tirs, ça peut être vraiment pratique. Ensuite, en effet unique, tant que Haru est situé jusqu'à 2 pouces d'un moine allié, n'étant pas un Unzi, il gagne kata, donc c'est la même règle que sa copine de tout à l'heure, il va pouvoir copier les exploits ki de ses potes. Donc on va pas revenir dessus, donc voilà, donc c'est un petit peu son frère quoi, au niveau d'équipement, c'est un peu similaire. Donc encore un moine, hein, étonnant pour le temple de Rokan. Hein. Donc pour 14 ri, nous avons une petite nénette qui va avoir 3 en mêlée, 4 en mouvement, 3 en tir, elle va générer 2 ki, par contre elle va pouvoir en stacker jusqu'à 6. Elle a également le boost de ki pour la mêlée, le mouvement et le ki pour 2 seulement, comme ses 2 autres copains. Elle a le même équipement, le Bujutsu. Alors c'est pas vraiment un équipement, hein, je crois que c'est plus des techniques de combat. Hein. Par contre elle a plus 0 en dégâts, elle n'a pas de malus. Par contre elle a la projection offensive pour 1 et la poussée défensive pour 0. Donc là on commence à avoir un peu plus de choses. Elle a également plus de règles derrière parce qu'elle a la bravoure, le kata et le saut. Donc là ça commence à causer un petit peu. En exploit ki, on va avoir un exploit ki qui est le rush, qui va lui coûter 2 jetons ki. C'est un exploit, il faut être le joueur actif et c'est un exploit personnel. Cette figurine gagne agile et fuyante jusqu'à la fin de l'activation en cours et peut aussi effectuer un déplacement de 2 pouces à la fin de son activation. C'est plutôt pas mal, hein. Agile, fuyante, on prend hein, comme règle, hein, et ça augmente encore la mobilité de la figurine, parce qu'en plus derrière elle va pouvoir se déplacer de 2 pouces, donc pour aller, aller sur un endroit où vous vouliez aller, c'était un peu juste, ça peut être pas mal. Ensuite elle a un effet unique, quand cette figurine déclare une course, elle gagne marche aérienne. Donc, toujours dans l'optique de mobilité, voilà, vous voulez passer un décor, vous courez et elle va pouvoir faire un beau saut par-dessus. La marche aérienne, pour rappel, hein, c'est que vous pouvez vous déplacer en ignorant les éléments de terrain et de figurines, parce que vous pouvez passer par-dessus, qu'en fait c'est un simili-vol. Donc là elle va bondir. Pour 14 ri, c'est une bonne petite nénette, hein, elle a quand même les petites compétences qui vont bien, elle sait se défendre, elle est assez mobile, donc pas trop mal. Nous allons commencer à taper dans le moine un peu plus costaud, hein, parce que là nous poursuivons avec Monsieur Yim,
qui vaut 17 riz. Ça commence à être un peu plus. Hein. Donc lui, il a toujours 3 en mêlée, 4 de mouvement, 3 en tir. Il génère 2 ki et il peut en stacker 6. Alors il a le boost de mêlée pour 2 et le boost de ki pour 2. Mais lui par contre n'a pas de boost de mouvement. Donc il va être un peu moins mobile que ses copains. Il a toujours les mêmes techniques de combat avec le Bujutsu comme proxy arm, qui lui donne plus 0 en force. Par contre, ce monsieur, il se paye le luxe d'avoir le combo pour 1, la contre-attaque pour 1, et la poussée défensive pour 0. Donc là, on est déjà plus sur un combattant qu'un moine mobile défensif. Ensuite, il a la bravoure, l'immunité au sol, donc ça c'est pareil, c'est top, et le kata. Alors, il a 2 exploits ki, et là, ça commence à faire la différence. Il a le point de fer et le bras de fer. Alors, le point de fer, c'est un exploit actif personnel qui va dépenser X jetons ki. Les armes de mêlée de cette figurine gagnent plus X en modificateur de force jusqu'à ce que la passe d'armes en cours soit résolue. X ne pouvant pas être supérieur à 3. Cette figurine ne peut utiliser cette exploit qu'une fois par activation. Donc en fait, vous allez pouvoir claquer jusqu'à 3 jetons ki. Et vous allez vous donner plus 3 en force. Donc, si vous voulez taper, bah, ça commence à taper quand même. Hein. Comme je dis là, on est quand même sur un moine qui est un peu plus offensif déjà, parce que vous pouvez faire le combo, la contre-attaque. Enfin, contre-attaque c'est quand même un peu plus défensif, mais qui va mettre des tatanes quand même. Avec le combo, plus cet exploit qu'il a, ça commence à être un peu menaçant. Malgré tout, ça reste aussi un bon tank, parce que vous avez aussi la version avec le bras de fer comme exploit qui coûte 3, donc l'équivalent de l'autre hein, si vous le prenez au max, qui est en exploit instantané et personnel. Cette figurine gagne parade 1 et robustesse 1 jusqu'à la fin de l'activation. Voilà, si vous voulez pas mettre des buffs à votre adversaire, mais plus vous protéger, bah clairement vous faites le bras de fer, et là vous allez vraiment pouvoir encaisser. Si vous voulez mettre des tatanes, bah vous tapez le point de fer, et là vous allez commencer à taper fort. Donc pour 17, je pense qu'elle est assez polyvalente du coup, parce qu'elle peut aussi bien mettre des taquets à votre adversaire entre le combo et son point de fer, et elle peut aussi être en mode défensif avec le bras de fer du coup, qui va permettre de la protéger, vu qu'elle immunise au sol en plus, donc assez polyvalente sur l'attaque et la défense. Alors on va finir avec la dernière figurine qui compose ce starter, à savoir Sakura, c'est la plus chère du starter, qui vaut 18 ri. Donc elle a grosso modo les mêmes compétences que ses copains en termes de stats, hein. Elle a 3 en mêlée, 4 en mouvement, 3 en tir, 2 en ki, et elle peut en stacker 6. La petite différence, c'est qu'elle a 2 en boost de mêlée pour toutes ses compétences. Toutes ses caracs, elle peut les booster pour 2 en 2 ki. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Même le tir. Donc ça peut être la figurine à qui vous pourriez mettre une arme de tir si vous le souhaitiez parmi les figurines du starter. Parce que c'est la seule qui peut booster son tir. En équipement, elle a toujours le Bujitsu comme tout le monde. Par contre, elle a un Bujitsu un peu plus costaud parce qu'il a plus 1 en force. Elle a le combo pour 1 et le pas de côté défensif. Elle a la bravoure, le kata et le saut. Et elle a un exploit qui coûte 3. C'est la danse du dragon. C'est un exploit qui est actif. Il faut être actif et en personnel. Jusqu'à la fin de l'activation en cours, cette figurine gagne le tir suivant. C'est un tir qui se tire à 2, 4, 6 en portée. Donc portée courte, portée moyenne et portée longue. Plus 2 en force. Incendiaire 2, 1. Vous mettez 2 marqueurs incendiaires qui feront 1 dégât. Et elle a la règle légère. Donc je vous disais, elle peut avoir une arme de tir. En fait, il n'y a même pas besoin de lui mettre une arme de tir, parce qu'elle en a une via son exploit qui est quand même plutôt pas mal. Hein, parce que, alors après, bon, certes, il tire pas loin. Maintenant, elle a 3 en tir. Vous pouvez claquer 2 pour le booster. Bon, ça commence à faire cher la combo, parce que l'exploit coûte 3. Maintenant, vous êtes ne serait-ce qu'à moyenne portée, vous allez toucher à 5. Il suffit que vous cibliez une cible un peu grande. Vous allez pouvoir toucher assez simplement, sachant qu'elle est légère, donc vous pouvez vous déplacer, tirer. L'incendiaire 2-1, c'est quand même top. Bon petit tir quand même, alors peut-être un petit peu cher, je dirais 3 jetons qui peut-être un petit peu cher, après il fait quand même plus 2 en force, 2 marqueurs incendiaires. Donc bon, si vous faites ne serait-ce qu'un dégât derrière, vous assurez encore 2 dégâts avec l'incendiaire, donc ouais, cher, non pas forcément cher en fait, que les contrebalancés du fait qu'il tire loin, mais moi je voyais par rapport à la portée, maintenant 2-4-6 ça reste quand même correct, hein, il y a quand même beaucoup d'armes qui tirent à ces portées là. Donc non, je pense que bon petit exploit quand même, hein, qui peut faire la blague, qu'on va pas apprécier. Hein. Donc concernant le thème qui se trouve dans le starter de faction Temple de Rokan, nous avons le thème Initiation, qui dit si la troupe comprend au moins une occurrence de, et là vous avez une liste de 5 symboles qui correspondent aux symboles de la nature, l'eau, le métal, l'air, le feu. Parmi les moines alliés en jeu, tous les moines gagnent un jeton ki à la phase initiale. En autorisé, vous avez les moines. Et en exclusion, vous avez le vide. Donc nous allons attaquer avec les améliorations et équipements. Donc là, c'est la frappe du vent, c'est une carte d'amélioration. Elle dit, la figurine bénéficiant de l'amélioration gagne bonus en charge, écrasement 0 et marche aérienne. C'est requis pour moine avec le symbole de l'air.
elle coûte 1 riz et elle peut prendre, elle est unique, elle peut prendre prise en un seul exemplaire. Bah écoute, pour 1 riz, vous gagnez écrasement 0, l'écrasement c'est quand même assez fort. Et la marche aérienne, pour rappel, vous volez en gros. Pour 1 riz, clairement vous la prenez. Hein. Si vous avez un riz qui traîne, vous allez trouver quelqu'un à la prendre. Donc continuons avec une deuxième carte d'amélioration qui est la communion terrestre. Elle coûte 2 riz et elle peut être prise en unique exemplaire. La figurine bénéficiant de cette amélioration gagne l'exploit ki suivant. C'est l'exploit regain qui va vous coûter 1 jeton ki, qui est un exploit instantané et personnel. Cette figurine gagne régénération 2 jusqu'à la phase de fin. Et il a un prérequis qui est, il faut que ce soit une figurine avec le symbole de la nature. Vous allez voir, il y a quand même des combos sympas à faire. Régène 2, ça devient quand même costaud. Et on va voir après avec le starter, hein, je suis sur qui on peut le mettre, mais Régène 2 pour 2 riz, on prend, clairement. Donc on passe maintenant à une carte d'amélioration et d'équipement. C'est le médaillon d'immobilité. Donc les jetons ki de cette figurine ne peuvent pas être retirés ou volés par des effets ennemis. Le prérequis, c'est qu'il faut être moine et il ne faut pas avoir le symbole vide. Elle coûte 1 riz et elle peut te prendre en unique exemplaire. Alors c'est pas fifou parce que ça reste situationnel, hein, quand même. Il n'y a pas tant de monde que ça qui peut vous piquer du ki. Maintenant, il y en a, donc bon, pourquoi pas. Et pour finir la présentation des cartes et du starter, voici l'événement qui est dans le starter, à savoir l'harmonie spirituelle, à jouer durant la génération de ki. Vous pouvez transférer des jetons ki entre les figurines alliées de la faction n'étant pas sans âme jusqu'à la fin de l'étape de génération de ki. Ça vous coûte 1 riz et c'est une carte maximum. Bah pourquoi pas, un tour où vous avez besoin de ki, bah, vous allez redispatcher votre ki un petit peu comme vous le voulez. Donc ça peut être pas mal, hein, si ça vous permet de ne pas jouer Maître Ekusa, parce que Maître Ekusa lui le fait nativement grâce à ses kappas. Maintenant avec cet événement là, il y a un tour où vous pourrez le faire. Donc ça peut être pas mal. Et ça coûte que 1, donc assez facile à acheter. Donc, pour résumer concernant le starter, donc il est assez complet, hein, vous avez des petites figurines pas trop chères, l'ensemble reste assez mobile, vous avez quand même 1 ou 2 mecs qui vont aller tabasser, ou alors qui vont pouvoir tranquille, notamment avec Kimé qui peut faire un peu les deux. Donc c'est assez complet.